Amen. Alléluia. Avant de passer à la prière, j'aimerais d'abord que nous puissions déjà préparer nos Bibles. On va aller dans les livres de Philippiens. Nous sommes dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens 1, verset 6. Alléluia. Amen. Prépare ton cahier, prépare ton bic. Amen, amen. Nous allons parler de la part du Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ce moment, pour ta parole que tu envoyas, Éternel, et cela a guéri tout un peuple. La Bible déclare, oh, à leur détresse, ils ont crié vers toi. C'est pour ça que tu avais trouvé la parole comme remède. Yahweh, aujourd'hui, la parole est notre seul remède. Éternel, comme tu le vois et comme tu le sais, sans toi, nous ne sommes rien. Yahweh, nous sommes limités dans les temps et dans l'espace. Yahweh, on ne sait pas parler si toi, tu ne mets pas les mots dans nos bouches. Yahweh, on ne sait pas prêcher si toi, tu ne nous donnes pas ta révélation et si tu ne nous communiques pas ta pensée. Seigneur, je suis en train de le déclarer tout haut, du haut de cette chair, que le plan de l'ennemi a échoué. Amen. Que toi, Amen. tu gagnes toujours. Parce qu'éternel, nous ne sommes pas en train de combattre pour la victoire, mais nous connaissons déjà le sort de notre combat. Amen. Il y a de cela 2000 ans. Tu as vaincu. Et tu as donné la révélation du tout est accompli hier encore. Tout est accompli. Seigneur, le jour où tu as dit tout est accompli, Papa, les faits étaient dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La raison pour laquelle, quand tu as fini ta mission sur la terre, tu es entré sous la terre pour accomplir éternel la même mission et tu es monté dans les ciels. Le rapport à ton Père. Ainsi, Seigneur, nous sommes en train de marcher avec la même victoire. Bien que nous marchons sur la terre, Papa, nous sommes en train de piétiner ce qui est sous la terre comme autorité. Et Seigneur, si peu, Papa, nous allons monter dans les ciels pour te rendre, Papa, le compte, le rapport de la mission que tu as eu à nous donner. Amen. Ainsi, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai déclaré, c'est un jour de célébration. Amen. Aucune situation n'arrêtera ces célébrations. Alléluia. Le nom de Jésus seul puisse être loué. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens 1. Quelqu'un sera encore béni ce soir. Alléluia. Amen. Oh, que le nom de Jésus soit loué. Je suis dans Philippiens 1. Amen. Vous y êtes? Yes. Quelqu'un peut lire pour nous? Anyone? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis persuadée, oui, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite par le jour du Seigneur Jésus-Christ. Ah, maman, reprends-moi encore la même phrase, s'il te plaît. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Alléluia, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut me prendre encore Ésaïe? Ésaïe 62. Vous y êtes? Nous y sommes. Oui, j'aimerais que vous puissiez me prendre Ésaïe 62 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ok, maman dit, arrête-toi un peu là. Je veux demander à tout le monde, prophétiquement, de s'élever. Au lieu de mettre le nom de Sion,
tu vas mettre ton nom. Amen. Au lieu de mettre le nom de Jérusalem, tu vas mettre le nom de ta famille. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Donc, au lieu de mettre le nom de... Je vais donner un exemple là. Pour l'amour de Nathalie, je ne mettrai point. Pour l'amour de Loupou là. Donc là, j'ai mis le nom de ma famille. Parce que, bien, tel que tu es là, tu représentes ta famille. Amen. Bien aimé, nous sommes plus de 60 ici sur ces plateformes. On est à peu près 64. Donc, moi, je suppose que nous avons 64 familles. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, dis-moi, si une famille est impactée et multipliée par 64, les 64 va aller impacter encore combien de familles? Est-ce que tu comprends un peu la mission que tu as? Donc, pendant que maman dit, tu seras en train de déclarer, nous sommes tous debout. Bien aimé, avec nos Bibles, mais attention les mamans, parfois nous on est égoïstes. Hein. Si papa n'est pas là, tu mets aussi le nom de la famille de papa. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Seulement les Lukula, j'ai dit aussi Katunda. Sinon mon mari va se fâcher. Amen. Oui. Donc tu es debout. Vraiment, tu es en train de déclarer aussi pour la famille de papa parce qu'on est déjà un. Donc, nous sommes debout. Bien aimé, c'est une déclaration que tu es en train de faire. Toi, tu vas penser qu'elle est juste une simple lecture. Mais ce n'est pas une lecture. Quelque chose va se passer à la lecture de la Bible. Tu sais, bien aimé, quand Jésus s'est né au synagogue, bien aimé, quand il était en train de parler, les gens s'est posé la question, mais il vient d'où? Quelles sont les études que cet homme a faire? Et la Bible me dit, ces genres de déclarations sont écrites dans les livres. Amen. Donc, bien aimé, pendant que tu t'élèves, tu es en train de bouleverser les montagnes. Alléluia. Pendant que tu t'élèves, tu es en train de bouleverser les hôtels. Pendant que tu t'élèveras là en train de faire des déclarations, tu es en train de sauver une famille. Amen. Tu es en train de sauver les membres de ta famille. Bien-aimé, Dieu est enseigné. Amen. Je sens la chaleur. Je sens la chaleur. Je sens la puissance. Alors là où tu es, tu vas te tenir debout avec tes deux pieds et tu es en train de déclarer. Maman dit, tu nous accompagnes dans la lecture, s'il te plaît. Je vous en prie, maman. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour l'amour des anges, pour l'amour de cette plateforme, pour l'amour de pour l'amour je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel détient. Amen. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Amen. Plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Amen. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la science fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, j'ai aimé beaucoup la lecture que maman Florinda y a fait dans les versets 6 où le Seigneur est en train de dire, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé. Alléluia en vous. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui a commencé en toi. Amen. Bien aimé, il y a toujours l'auteur d'une histoire. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui écrit une histoire.
Amen. Et toi, pour ta vie, c'est lui qui a écrit ton histoire, s'appelle Dieu. Amen. C'est lui qui a écrit ton histoire, s'appelle Jésus. La raison pour laquelle, bien-aimé, Paul est en train de dire, il dit, il a commencé en vous cette bonne œuvre. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons un problème, bien-aimé, de nous contenter du peu. Pendant que Dieu ne te voit pas comme ça. Alléluia. Ne vous contentez pas d'un projet partiel, bien-aimé. Ne vous contentez pas, bien-aimé, de petites choses, de petites miettes et en être satisfait. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de la totalité. Amen. Et lorsqu'il vous bénit, le Seigneur va être sûr qu'il te bénit jusqu'à bout. Qu'il te bénit jusqu'à bout. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, pour beaucoup d'enfants de Dieu, il suffit juste qu'une situation vienne te déranger. Bien-aimé, dans ta zone de confort, et tu verras. Bien-aimé, tu vas commencer à te lamenter. Tu vas commencer, tu seras perturbé au point même que Dieu n'aura plus le contrôle de ta vie. Bien-aimé, celui qui écrit l'histoire, n'est-ce pas qu'il est celui qui connaît aussi comment ça va se terminer? Bien-aimé, celui qui écrit l'histoire, n'est-ce pas qu'il est, il est celui qui va écrire aussi les hauts et les bas que tu vas traverser dans ton film. Vous savez, quand nous parlons de l'histoire d'un homme, c'est comme si on est en train de parler d'un film et toi, tu es l'acteur. Alléluia. Toi, tu es l'acteur. Donc, c'est lui. Il y a certaines personnes, nous voyons ça même parfois, on écoute l'histoire de Hollywood, n'est-ce pas? On a écrit l'histoire. Lui-même, le metteur en scène, il connaît comment ça va se passer. Il avait juste besoin d'un acteur pour le jouer. Il avait juste besoin d'un acteur pour jouer ce rôle-là. Alléluia. Donc, toi, l'acteur, tu viendras juste jouer le rôle et puis on te donne ton argent, tu pars. Mais écoute, avec Dieu, ce qui est différent, c'est que au lieu de te donner l'argent, mais tellement que si tu joues bien, au lieu qu'il te donne l'argent, il va te donner quelque chose qui ne va jamais périr, qui est la vie éternelle. Amen. Donc, bien aimé, tu es censé bien jouer le rôle qui t'est attribué. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu es censé bien jouer le rôle. Parce que si tu ne joues pas bien ton rôle, tu vas rater la vie éternelle. Donc, dans ton film, qui est ta vie, tu dois te dire une chose, que dans le rôle que je suis en train de jouer là, il y aura des hauts et des bas. On va me tirer, on va me battre. Mais si tu regardes très bien, dans les 90% des films que nous regardons, c'est difficile que l'acteur puisse mourir. Est-ce que tu es avec moi? C'est difficile que l'acteur puisse mourir. Si l'acteur meurt, c'est que c'est aussi la fin du film. Alléluia. Donc, si toi tu meurs aujourd'hui, bien aimé, c'est la fin de ton histoire. Oh, Dieu veut que tu termines ton histoire avec victoire. La raison pour laquelle, bien aimé, tu ne dois jamais t'écarter de la présence de Dieu, quelle que soit la situation que tu es en train de passer. Amen. Tu ne dois jamais t'éloigner de la présence de Dieu, quelle que soit la quantité de larmes que tu es en train de verser. Moi, je dis toujours aux gens, c'est bien beau de verser les larmes dans la présence de Dieu. Mais ne verse jamais les larmes en dehors de la présence de Dieu. Parce que ce que le diable fait, quand tu sors de la présence de Dieu, par des murmures, quand tu sors de la présence de Dieu, avec des plaintes, bien aimé, c'est là que le diable vient nous donner de propositions. Or, moi, je veux dire à quelqu'un que tant que le Seigneur n'a pas fini avec toi, il a dit qu'il ne va jamais se taire. Est-ce que tu sais que le Seigneur, s'il ne s'était pas, c'est à cause de ta situation.
Est-ce que tu sais que si le Seigneur veut t'éprouver du repos, bien aimé, c'est à cause de l'amour qu'il a pour ta famille. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh oui. Bien aimé, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui peut arrêter l'amour de Dieu? Alléluia. Quel est ce problème-là qui arrêtera l'amour de Dieu quand le Seigneur le déclare comme ça dans sa parole? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois un peu béni. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois un peu heureux. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois un peu en bonne santé. Mais Dieu veut que tu sois beaucoup béni. Amen. Mais Dieu veut que tes rêves puissent se réaliser. Vous savez, le compromis, c'est un autre piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Je vais m'expliquer. Bien-aimé, quand Dieu nous bénit, alléluia, par le confort personnel ou par manque d'envie d'en faire plus que nous, bien-aimé, nous disons toujours parfois, tu verras l'homme en train de déclarer, il dit, ok, Seigneur, même si c'est ce que tu me donnes, il n'y a pas de problème, je veux me contenter de ça. Bien-aimé, ne te contente jamais du peu de Dieu. Amen. Bien-aimé, ne te contente jamais. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ont l'habitude de dire, Seigneur, je t'avais demandé 1 million, mais même si tu me donnes 100 000, je veux me contenter seulement de cela. Bien-aimé, je l'ai dit hier, l'envie de Dieu, c'est de te bénir plus que ce que tu es en train de lui demander. Alléluia. Dieu est un Dieu qui va toujours au-delà de nos attentes. Dieu est un Dieu qui va toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Bien-aimé, c'est ça le rôle de Dieu. Nous devons toujours rechercher à ce que nous puissions avoir l'accomplissement total de sa promesse. Il faut toujours avoir soif des choses de Dieu. Bien-aimé, soif de ses projets. Bien-aimé, ne vous arrêtez jamais en cours de route. Amen. Vous savez, j'étais en train de méditer dans les livres de Genèse. Alléluia, dans Genèse 1. Allons un peu dans Genèse 1, nous allons lire quelque chose. Allons dans Genèse 1, à partir du verset 10, quelqu'un va me prendre verset 10 jusqu'au verset 12. Je vais piquer quelque chose, verset 10 à 12. Genèse 1, 10 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? J'ai dû expliquer les deux versets pour t'expliquer quelque chose. Bien-aimé, tu as remarqué qu'à chaque fois que Dieu accomplissait son œuvre, il admirait toujours. Amen. La raison pour laquelle tu as vu qu'on a répété, en fait, j'ai pris les deux versets pour voir là où on a répété. Dieu dit que cela était quoi? Était bon. Dieu dit que cela était quoi? Était bon. Donc, le Seigneur avait le temps de créer et il avait le temps d'admirer avant de passer par une autre création. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, Dieu n'était pas du genre créer. Non.
il crée quelque chose, il regarde. Donc, il fait une petite pause, il admire. Bon, on peut passer à l'autre. Il crée, il regarde, il admire, c'est bon. Je peux, bien aimé, ce n'est pas la façon dont les chrétiens travaillent. Nous, les chrétiens, ça ne fonctionne pas comme ça avec nous. Nous, les chrétiens, parfois, on a l'habitude d'aller 1000 sujets à la fois. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu avais dit ceci. La raison pour laquelle on ne se donne pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi? Parce que tu demandes à Dieu 1000 sujets à la fois. Alors, quand Dieu accomplit des affaires, tellement que dans ta tête, tu as donné 1000, tu ne sais pas être reconnaissant, ou tu ne sais pas apprécier dans les celles que tu l'as déjà fait, mais tu préfères te plaindre. Or, si on avait l'habitude de prendre une petite pause, bien aimé, ça allait réduire le nombre de murmures. Nous sommes des murmureurs. Bien aimé, nous sommes des plaignants et des plaignantes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas apprécier et on n'a pas le temps de prendre une pause pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. La raison pour laquelle lui-même, le Créateur, au lieu de continuer avec sa création et venir apprécier le 7e jour, il appréciait au fur et à mesure. Et puis, tu sais, je vais te révéler quelque chose. Tu sais, quand tu as l'habitude de faire une pause, bien aimé, tu auras aussi le temps de corriger les petites fautes. Amen. Pourquoi? Parce que quand je demande quelque chose, Seigneur, tu m'as donné le mariage. Ok, c'est bon, j'aime mon mariage. Oh, mais il y a un point là que je dois rectifier pour rendre, en fait, bien aimé, le problème avec l'homme, nous nous contentons de ce qui est bon, mais ne se contentent pas de ce qui est excellent. Or, Dieu veut nous emmener à l'excellence. Bien aimé, quand tu fais une pause, tu remarques déjà que c'est bon. Tu vas chercher à emmener la chose à l'excellence. La raison pour laquelle je viens t'emmener quelque chose pour dire que, je viens t'emmener une révélation ce soir pour te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est quoi? C'est que le Seigneur ne veut pas s'arrêter dans ce qui est bon, mais il veut que tu montes dans ce qui est très bon. Et quand tu arriveras à très bon, que tu arrives à l'excellence. Donc pour dire que quand nous marchons avec Dieu, bien aimé, nous montons des niveaux. Nous allons de gloire en gloire. Oh, même si tu ne me dis pas amen. Bien aimé, je n'ai pas besoin de regarder ton incrédulité aujourd'hui pour parler. Parce que je sais que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oui, peut-être que nous n'avons pas le même problème. Peut-être que toi, tu te dis, maman Nathalie, moi j'ai déjà ce que... Non, je vais te dire que ce que tu as aujourd'hui, ce sont les miettes de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen, amen, amen. Oh oui, tu seras choqué. Ce sont les miettes de ce que Dieu veut faire avec toi. Vous savez, Dieu, quand il dit, il n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore dit c'est très bon pour toi. Amen. Vous savez, les hommes, ils peuvent dire c'est bon. Oui, les hommes, quand ils disent c'est bon pour les hommes. Mais est-ce que Dieu a déjà parlé? C'est ça. Est-ce que Dieu a déjà parlé? N'oublie pas que, bien aimé, l'excellence des hommes n'est pas l'excellence de Dieu. Amen. Ça, il ne faut pas oublier. La raison pour laquelle j'aimerais que maman, s'il y a un papa là, j'aimerais que vous puissiez venir avec moi dans 1 Corinthiens. On va aller vite dans 1 Corinthiens. Je veux vous montrer quelque chose. Parce que pendant que moi je suis en train de parler de l'excellence de Dieu, quelqu'un me dit, maman Nathalie, moi j'ai un bon mariage. Maman Nathalie, moi j'ai des enfants, quoi d'autre? Non, 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 l'excellence des hommes n'est pas l'excellence de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre avec moi 1 Corinthiens, 1 Corinthiens verset 1, chapitre 1. On va aller dans 27 jusqu'à 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles
du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, enfin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, maman. Est-ce que tu as compris quelque chose? Bien-aimé, écoute-moi. La folie des hommes. Alléluia. Maman vient de le dire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Bien-aimé, si tu es sage à tes propres yeux, c'est une folie pour Dieu. N'appelle pas excellent ce que Dieu appelle bon. Alléluia. Bien-aimé, le jour où Dieu te dira que c'est très bon, c'est le jour où le Seigneur dira que c'est fini avec toi. Mais ne dis jamais c'est très bon quand Dieu n'a pas encore dit ça. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu était en train de créer ce que nous avons aujourd'hui sur la terre et qu'il s'arrêtait pour dire il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était bon. Bien-aimé, aucun homme ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit. Alors cherche toujours la vie de Dieu au lieu de chercher les avis des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Bien-aimé, bien que les disciples aient été avec lui, tous ont crié dans la barque. Ne te soucie pas que nous périssions, Seigneur. Bien-aimé, les disciples ont oublié que c'est Jésus qui les avait dit, passons sur l'autre bord. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, la raison pour laquelle tu es en train de murmurer aujourd'hui? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit au point même d'accepter de prendre les prophéties des autres pour venir absorber ta propre prophétie? Bien-aimé, quand Dieu te donnait cette prophétie, il avait trouvé que tu étais capable de supporter cette douleur. Bien-aimé, quand Dieu te donnait cette prophétie, il te voyait comme cet acteur-là qui, à la fin du film, sera acclamé. Bien-aimé, tu as abandonné ta vision. Tu as abandonné tes rêves parce que quelqu'un d'autre était venu te donner les miens. Ne te contente jamais, bien-aimé, des miettes des hommes, tant que Dieu ne fait que commencer ton histoire. Amen. Je veux dire à quelqu'un sur cette plateforme que Dieu ne fait que commencer l'histoire. Bien-aimé, il y a encore beaucoup. Tu as encore beaucoup à faire. Tu as encore beaucoup à faire. N'abandonne pas avant le temps. N'abandonne pas avant le temps. Amen. Bien-aimé, Dieu est celui qui va siffler le dernier. Un homme ne peut pas te tuer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que ce problème ne va pas te tuer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que les sorciers de ta famille ne vont pas te tuer au nom de Jésus. Parce que personne d'entre ceux-là que je viens de citer tout à l'heure ne t'a créé. Tu es venu dans ce monde pas parce que ton père et ta mère le voulaient. Tu es venu dans ce monde parce que Dieu le voulait. Amen. Bien-aimé, n'abandonne pas tes projets. Bien-aimé, ne laisse pas que le monde puisse absorber la belle histoire que tu as avec le Seigneur. Oh, je sens la grâce. Amen. Thank Je you. sens la grâce dans une autre dimension où le Seigneur veut relever quelqu'un. Thank you, Jesus. Bien-aimé, tu étais tombé. Tu étais par terre. Bien-aimé, même pendant que je suis en train de prêcher, ton cœur, bien-aimé, est en train de battre parce que tu te sentais seul. Parce que tu t'es senti abandonné. Parce que tu t'es senti trahi.
Bien-aimé, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. La journée n'a pas été bonne pour toi. Bien-aimé, les temps que tu es en train de passer, ce sont des moments terribles. Mais le Seigneur t'étend la main. Le Seigneur t'étend la main. Parce qu'il veut continuer cette histoire avec toi. Bien-aimé, le Seigneur t'étend la main. Parce qu'il veut encore faire revivre les ossements desséchés. Bien-aimé, il y avait encore la vie dans les ossements desséchés. Alléluia. Mais personne ne pouvait découvrir si Dieu n'avait pas ouvert les yeux. Alléluia. Même les prophètes lui-même ne savaient pas que les os pouvaient revivre. Bien-aimé, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, c'est difficile pour que tu voies là où se trouve le puits d'eau. Alléluia. Agar pensait que l'histoire était terminée avec son fils. Or, Dieu voyait une grande nation sortir d'Ismaël. Yes. La raison pour laquelle Ismaël ne pouvait pas mourir tant que le Créateur, écoute, vous savez, hein, il y a des choses que Dieu va faire seulement au nom de son alliance. Yes. Bien-aimé, Ismaël ne pouvait pas mourir tant qu'il sortait des entrailles d'Abraham. Or, la promesse, oui, elle était pour Isaac, mais elle concernait aussi ce qui sortait du règne d'Abraham. La raison pour laquelle, bien-aimé, Agar est en train de penser que c'était sa fin. Il est en train de penser qu'elle verrait son enfant mourir. Bien-aimé, même la solution, là où elle se trouve, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour la détecter. Yes. Si le Seigneur ne t'ouvre pas la raison pour laquelle beaucoup ont raté la visitation des anges parce qu'ils étaient distraits. Les personnes qui étaient éveillées, bien-aimées, ont reçu des anges dans leur maison sans les savoir. Amen. Parce qu'elles avaient exercé l'hospitalité. Bien-aimé, Agar est en train de crier. Il dit, Seigneur, moi je ne veux pas voir mon fils mourir. Or, ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Mais je suis en train de me poser une question. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu venais de créer le puits ou le puits était déjà là? C'est là que l'Esprit de Dieu me répond que le puits était là, mais les yeux d'Agar étaient fermés. Amen. Donc, il fallait que Dieu puisse ouvrir les yeux d'Agar pour qu'elle remarque qu'il y avait un puits là. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes entrés en ces temps de jeûne et prière. Nous sommes entrés dans ces 7 jours de jeûne et prière. Il faut que quelqu'un puisse découvrir la révélation cachée de cette prière pour être béni. Amen. Sinon, tu vas t'engager comme tout le monde et tu vas sortir comme tout le monde. Mais si tu sais que ce programme a été pour moi, si tu sais que ce programme, le Seigneur n'a pas voulu, a voulu que ça passe par mes oreilles pour que je puisse y entrer. Bien-aimé, Dieu sait que tu viens d'un jeûne de prière de l'église. Tu penses que Dieu n'est pas aware about it? Dieu sait que tu viens de passer les 21 jours. Dieu sait que tu viens de passer 7 jours à l'église. Mais pourquoi les bus encore? Amen. Alléluia. Bien-aimé, personne n'était fatigué d'un bonus au travail. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Il n'y a pas l'argent qui donne plus la joie quand on t'ajoute quelque chose au-dessus de ton salaire. Oh, yes. Le salaire, tu sais que tu vas l'avoir parce que tu as travaillé tous les mois. Les salaires, tu sais déjà le montant que tu auras de ton salaire. Mais écoute, quand on ajoute quelque chose au-dessus de ton salaire, bien aimé, ça donne toujours la joie. Yes. Amen. Et laisse-moi te dire que ça, c'est le bonus de l'année 2021. Amen. Bien-aimé, ton salaire, Dieu savait que tu vas à ton église. Bien-aimé, Dieu connaissait le programme de ton église. Yes. Mais le bonus de ces 7 jours, ça va te permettre à faire avec les imprévus. Alléluia. Bien-aimé, reste toujours assoiffé avec Dieu. Ne quitte pas les choses avant que les choses n'étaient pas. Be careful. Alléluia. Bien-aimé,
Dieu voyait la continuité de Lot à côté d'Abraham. Mais Lot s'est contenté de miettes. Abraham, il est là, le porteur de la promesse. Il dit à Lot, il dit, mais regarde, je te montre, fais-les choix. Bien-aimé, la Bible dit que Lot a été impressionné par les yeux. Oh, bien-aimé, dans les yeux là, s'il est temps que le Seigneur ne lui avait pas ouvert les yeux, c'était la mort de Sodome et Gomorrhe. Mais comme il était aveugle, il a choisi cette ville-là. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes où Dieu ne va pas finir son histoire avec toi seulement si tu es à côté d'une autre personne. Yes. Bien-aimé, il y a certaines séparations qui nous terminent l'histoire avant les temps. C'est ce qu'on appelle la mort précoce. Donc tu meurs avant ton temps. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, bien-aimé, ton histoire peut-être ne va pas finir parce que Dieu te voit à côté d'une autre personne. Bien-aimé, l'histoire de Lot devait continuer tant qu'il était avec Abraham. La raison pour laquelle, comme Lot devait faire partie des gens qui devaient mourir à Sodome, il fallait que Abraham vienne intercéder pour lui auprès de Dieu. Il y aura des gens qui viendront intercéder pour les autres, bien aimés seulement pour que le Seigneur puisse continuer leur histoire. Amen. La raison pour laquelle je t'ai dit pendant que je modérais, cherche à être un canal. Amen. Ne sois pas là toujours pour recevoir. Là, vous verrez dans plusieurs étapes de la vie, dans certaines situations que nous passons, au Yokamutu, à Longwe, compagnie, Or, la compagnie avait un avenir. Mais quand toi, tu es parti, c'est comme si tu es parti avec l'histoire. La compagnie a fait. Il y a certaines personnes, les pasteurs quittent, un de pasteurs quitte, bien aimé, l'église se divise. Bien aimé, il y a certaines personnes, tu quittes une maison, cette maison-là devient, bien aimé, il y a aussi un Dieu qui n'a pas encore fini avec toi, qui peut agir derrière une maison. Dieu n'a pas encore fini avec toi, n'est pas seulement une relation directe. Il y a aussi des relations parentales. Amen. Tu es en train de parrainer. Alléluia. C'est serment que Dieu a donné. C'est titre. Bien aimé, je peux terminer bientôt, mais nous allons quand même dire encore des choses importantes. Bien aimé, peut-être que l'histoire de la famille de Joseph devait se terminer. La raison pour laquelle il fallait que Joseph fasse le déplacement. Amen. Il s'est déplacé pour venir continuer l'histoire de sa famille. Oh my God. Bien aimé, il fallait que Joseph aille en Égypte. Parce que si Joseph n'était pas allé en Égypte, sa famille allait mourir de faim en Israël. Il y a des déplacements que Dieu permettra. Ça sera des déplacements douloureux. Ça sera des déplacements qui vont faire pleurer. Oh mais ça sera pour une bonne cause, afin de continuer l'histoire d'une vie. Bien aimé, tu verras certaines personnes qui il n'y a pas d'argent, mais la famille se décide de vendre la parcelle pour que quelqu'un parte, pour que quelqu'un sorte. Oh oui, ça fait mal. Nous allons vendre notre unique parcelle pour que notre fils puisse partir. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de l'envoyer pour sauver la famille. Amen. Amen. Bien-aimé, si Joseph n'était pas allé rester dans la maison de Potiphar, s'il n'était pas allé en Égypte, l'Égypte allait mourir pendant les 7 années de sécheresse. Oh my God. Il fallait que Joseph participe aux 7 années d'abondance pour le préparer à la sécheresse qui est en train de venir. Oh, la vie de Joseph est en train de jouer 2 rôles. Le rôle de l'Égypte et le rôle d'Israël. Yes. Cet homme avait en lui la grâce de la source, afin qu'il ne puisse pas avoir de sécheresse dans 2 pays. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui portent les titres de sécheresse. Alléluia.
Bien-aimé, là où tu bouges, tu vas amener une nouvelle histoire. Bien-aimé, là où tu te déplaces, tu pars avec que toi, le Dieu n'a pas encore fini. Oh, Amen. Élie est venu, il est venu, c'est la veuve de Sarepta. My God, l'histoire devait s'arrêter. Parce que la veuve est en train de dire à Élie, nous allons manger et mourir. Moi et mon fils, c'est ce qui nous reste. Papa, aujourd'hui, notre histoire va se terminer. Oh, mais le Dieu qui n'a pas encore fini, il est marié avec Élie. Il est bien. Il me dit à la femme, il dit, oh, mais votre histoire ne fait que commencer. Toi, fais d'abord, prépare d'abord, parce que moi-même, je suis là, avec le Dieu qui n'a pas, bien aimé, le Dieu qui n'a pas encore fini, il bouge aussi avec les hommes. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent recommencer l'histoire là où l'histoire était déjà terminée. Amen. Élie est venu faire revivre une famille qui était sur le point de fermer l'histoire de leur vie. Bien aimé, on allait déjà fermer leur livre, mais Élie est venu dire, oh, mais Dieu n'a pas encore fini. Bien aimé, c'est pour ça parfois, hein, il faut, quand Dieu n'a pas encore fini, to let go. Vous savez, en anglais, on dit let go. Pourquoi? Parce que pour vivre, le Dieu n'a pas encore fini. Il faut d'abord faire un sacrifice et vivre le Dieu qui n'a pas encore fini. Il fallait d'abord que la veuve de Sarepta puisse se donner pour vivre la continuité de l'histoire. Vous comprenez cela, bien-aimé? Il y aura des certaines, Dieu n'a pas encore fini, qui va vous demander quand même de faire des échanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux bientôt terminer. Mais je suis en train de t'emmener quelque part. Le Seigneur dit à Abraham, il dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Bien-aimé, Abraham est tourmenté, il dit, ouais, je vais te donner parce que je te fais confiance. C'est pour cela que je te dis, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé avec toi. Il sait comment ton histoire va s'arrêter. Amen. Amen. Dieu savait déjà comment l'histoire d'Abraham va s'arrêter, mais Abraham ne savait pas. Mais il avait confiance à l'acteur de son film. À l'auteur de son film. Il a dit, toi-même, tu m'as donné. Après des années, dans ma vie, tu m'as donné. Donc, si tu as été capable de me le donner, tu sais aussi comment le film va se terminer. Il dit, je vais te le donner. Mais certainement, écoute, vous savez, c'est bien beau hein, de parler de l'histoire d'Abraham, mais laisse-moi te dire qu'Abraham était dans la chair humaine. Hein. Bien aimé. Il n'est pas différent de toi. Peut-être que Dieu lui avait donné d'autres capacités, mais imagine seulement que Dieu te demande un enfant. Yes. You're going to give him, mais tu auras mal. Parce que l'instinct parental va quand même jouer. Certainement qu'il avait mal, mais il s'est dit, parce que je l'aime, je vais le faire. Parce que l'amour, c'est le sacrifice. Bien-aimé, Abraham dit aujourd'hui, là, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de mon histoire. Personne ne m'appellera plus papa. Il vient, il arrange tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le déclenchement de l'accomplissement de la promesse que Dieu lui faisait. Vous savez, quand Dieu disait à Abraham que je te rendrai prospère, que je te bénirai, bien aimé, Abraham n'avait pas encore vécu la totalité de ce que Dieu dit. La raison pour laquelle je suis en train de te dire, ce que tu vis, c'est partiel. Alors ne te contente pas de ça. Amen. Bien-aimé, le fait qu'Abraham avait Isaac, jusqu'à ce qu'il aille le sacrifier à Dieu, il était encore en train de vivre la promesse partielle. Le jour où l'amour d'Abraham a été prouvé devant Dieu, c'est là qu'il avait commencé à vivre le niveau de la totalité. Amen. Bien-aimé, l'amour, ça ne se dit pas seulement, l'amour se prouve. La raison pour laquelle il y a certaines personnes, il peut te crier, je t'aime, mais quand un petit problème arrive, c'est là que tu découvres Vraiment. la vraie nature de la personne. Amen. Amen. Alléluia. C'est facile, non? C'est facile de dire que je t'aime, mais peut-être que mon cœur n'y est pas. Oui, peut-être que je suis même pas là. Mais prouver l'amour, c'est ça la chose la plus difficile. On est tous là sur cette plateforme. Nous crions à Dieu que nous l'aimons, non? Mais combien l'aime véritablement? Ce n'est pas besoin que tu me répondes. Combien l'aime véritablement? Où tu regardes ta vie, tu dis non.
Seigneur, ma vie correspond à ta présence. Ma vie te correspond. Je corresponds à la nature de Jésus. Là, Jésus dira que tu l'aimes. Mais si tu es là, tu cries que tu l'aimes et tu vis dans les péchés, bien-aimé, Dieu sait. Il est plus intelligent que toi. Parce qu'il sait que tout le monde peut le faire. Même un occultiste peut faire semblant de dire que je t'aime Jésus. Qu'est-ce que tu crois? N'est-ce pas que nous avons des sorciers dans nos églises qui viennent aussi louer? N'est-ce pas que nous avons des sorciers dans nos églises qui sont aussi dans des départements? Mais ils disent aussi Amen comme toi et moi. Exactement. Mais ils s'élèvent aussi pour danser comme toi et moi. Mais pourquoi Dieu peut faire ces différences-là? Parce qu'il sait que l'amour s'éprouve. Bien-aimé, est-ce que ta vie là, représente Jésus? Comme Abraham. That's why. Merci beaucoup, ton petit bichou, que Dieu te bénisse aussi. That's why, bien-aimé, tu es là, en train de faire semblant. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu dit, à cause de l'amour de ta famille, je ne me tairai pas. À cause de toi, je ne prendrai pas de repos. Cette phrase ne concerne que ceux qui aiment Dieu de vrai. Pas ceux qui font semblant. On était là nombreux à les déclarer. Mais est-ce que tu es digne de ça? Dieu n'a pas encore fini avec moi. Est-ce que tu es digne de ça? Alléluia. Est-ce que tu es digne de ça? Pendant que tu vis dans la prostitution, dans la pudicité, pendant que tu es dans l'alcool, et quand tu prends l'alcool, tu oublies que Dieu existe, parce que ce moment-là est concentré pour ta jouissance, mais pas pour Dieu. Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui qu'il peut continuer avec toi quand il est dans la faute? Abraham a dit, je te le donnerai, parce que toi tu as commencé cette histoire. Pendant que moi je te présentais mon neveu, toi tu m'as dit que j'aurais un enfant. Alors c'est lui qui a donné, il peut encore donner. Bien-aimé, il a osé, il a dit Dieu prend. Dieu regarde et dit, oh, Abraham, arrête-toi. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui, mais bien-aimé, Dieu parlait avec Abraham. Mais Dieu était l'ami d'Abraham. Pourquoi seulement ces jours-là qu'il a dit que Abraham l'aimait réellement? Bien-aimé, tu peux recevoir des prophéties, mais n'aimant pas Dieu. Bien-aimé, tu peux te tenir à la chair, mais tu n'aimes pas Dieu. Bien-aimé, tu peux être à la chorale, mais tu n'aimes pas Dieu. Le Seigneur, parfois, il nous fait passer par le feu pour seulement tester l'amour que nous avons pour lui. Combien insulte Dieu quand les problèmes viennent. Combien sont amis de Dieu seulement quand tout va bien. Combien sont amis de Dieu seulement quand ils ont l'argent. Et tu appelles ça l'amour. Bien-aimé, l'amour n'a pas de haut et de bas. L'amour est comme un contrat. Ou quand ça va, je t'aime. Quand ça ne va pas, je t'aime encore. Ou quand tu as mal, je t'aime plus. Bien-aimé, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il y a des gens qui justifient leurs péchés. Seigneur, tu sais que je n'en peux pas. Et tu es là. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Bien aimé, il y a des choses, il ne faut pas les faire dans les loyenge. Alléluia. Fais-nous. Ne le fais pas dans les loyenge. Amen. Bien aimé, le Seigneur cherche le vrai amour dans l'église. Yes. L'amour a quitté l'église. Bien aimé, il a dit, est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Bien-aimé, Jésus est à la porte. Bien-aimé, Jésus est en train de venir.
La raison pour laquelle il s'est dit qu'il n'a pas fini avec toi. Bien-aimés, quand beaucoup ont entendu ces titres, ils se sont peut-être dit, oui, maman Nathalie parle en termes de bénédiction. Dieu n'a pas encore fini avec moi, donc il va me bénir. Pourquoi seulement nous voyons Dieu du côté matériel et pas dans sa sainteté? Ouais. Oui, quand ça vient à l'église, que Dieu va te bénir, c'est là que l'homme est content. Mais qu'est-ce que tu lui donnes en échange? Amen. Amen. Come on. L'homme est égoïste, l'homme est méchant. Yes. L'homme est égoïste. Nous voulons les donnants. Mais bien aimé, Dieu est esprit. Il cherche des corps pour manifester sa gloire. Bien aimé, tu dois être l'intermédiaire de Dieu. N'a pas encore fini avec moi au lieu d'attendre seulement qu'il deal avec toi seul. Bien aimé, si Élie était un pécheur, le jour où il avait demandé la mort à Dieu, bien aimé, peut-être que Dieu allait le tuer parce qu'il allait voir qu'il occupe la terre inutilement. Mais si Dieu l'avait préservé la vie parce qu'il avait vu sa crainte et il y a de missions à accomplir encore. Bien aimé, combien demande la mort? Vous ne demandez pas la mort parce que vous savez que vous allez aller en enfer. Si une personne a l'audace de demander la mort comme ça, parce qu'il a la révélation de la vie qui l'attend là-bas, Élie était sûr d'aller au ciel. Mais est-ce que toi aujourd'hui, si on te disait que tu vas mourir, are you ready? Est-ce que tu es prêt? Même si vous ne me dites pas. Amen, maman. Vraiment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes qui sont volontiers à demander à Dieu la mort à leur temps et le Seigneur dire non, tu n'as pas fini, attends un peu. Mais on est là, nous tous, nous avons peur de la mort parce que nous savons qu'on ne se conduit pas bien. Parce qu'on sait qu'on ne se conduit pas bien. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je n'ai pas encore fini. Dieu, moi, je vais me promener avec cette phrase. Emmenez ça dans des maisons qui pensent que c'est leur fin. Emmenez ça dans des vies qui pensent que c'est leur fin. Et l'utiliser dans ces thèmes que tu as donnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut lever le doigt pour demander à Dieu de l'utiliser? Oui, c'est la fin de l'année. On peut rendre grâce à Dieu. Amen. Mais si c'est une chose, je vais te dire une chose qui va te choquer. Vous savez que Dieu dit aussi merci. Ce n'est pas seulement l'homme qui dit merci. Parce que Dieu peut te dire merci d'avoir été disponible pour lui. Amen. Bien aimé, tout ce que Dieu nous demande, il est d'abord un exemple lui-même. Dieu n'est pas un ingrat. Dieu n'est pas un ingrat. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut finir aussi comme son action de grâce de Dieu? Seigneur, je te dis merci de m'avoir préservé pour tout ce que tu as fait pour moi. Et le Seigneur te dit, de rien ma fille. Ça ne fait que commencer. Mais moi aussi, je te dis merci. Amen. Parce que regarde le nombre de vies que tu as sauvées. Regarde pendant que je cherchais telle personne pour faire ça, tu t'es présenté. J'ai lu dans ma Bible où Dieu a dit, qui enverrai-je pour accomplir cette mission? Amen. J'ai vu ça dans ma Bible. Où Dieu est en train de dire, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche pour sauver toute une nation. Alléluia. Pourquoi seulement nous qui devons dire merci et Dieu ne peut pas dire nous dire merci? Why, Église? Why? Why? Pourquoi nous sommes égoïstes? Why? Why? Pourquoi Dieu ne peut pas dire? Pourquoi quand Dieu te dit, Nathalie, je n'ai pas fini avec toi. Et moi aussi je dis, Dieu, moi aussi je n'ai pas fini avec toi. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas retourner à Dieu ce qu'il nous dit? Nous sommes là toujours à la position de recevoir.
Est-ce que si tu n'étais pas malade, tu allais te connecter aujourd'hui? Est-ce que si tu avais l'argent, tu allais te connecter aussi? Est-ce que si tu étais très béni, tu allais te connecter aussi? Point d'interrogation. Peut-être que tu t'es connecté parce que mes colos passent. Je veux voir Dieu faire des choses. Autant que tu as besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de toi. Amen. Bien-aimé, c'est vrai. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais la chose la plus dangereuse, c'est d'arrêter la mission de Dieu en cours de route. Bien-aimé, Dieu a des projets. Ce n'est pas seulement l'homme qui a des projets, mais Dieu aussi a des projets. Mais pour les accomplir, il a besoin de toi. Fais attention. Il y a un piège avec les choses de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui devons présenter à Dieu nos projets. Bien-aimé, pourquoi ça ne nous arrive pas? Parfois aussi tu te réveilles le matin, quand tu fais la grâce matinée, dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Alléluia. Où Alléluia. est-ce que tu veux m'envoyer? Pourquoi ne pas dire à Dieu, Lord, send me? Je veux être une bénédiction pour quelqu'un. Seigneur, je veux faire la joie d'une vie. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas faire ce genre de prière? Amen. Nous sommes là seulement. Seigneur, bénis-moi. Aujourd'hui, je vais te voir. Seigneur, bénis-moi. Non, il a aussi besoin de toi. Dispense-toi pour que Dieu en termine aussi avec ce qu'il a comme projet. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Moi aussi, je n'ai pas fini avec moi. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous Amen. Que Dieu vous bénisse. Daniel a conduit nos prières. Amen. 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 Gloire au Seigneur Amen. Jésus-Christ. Nous bénissons vraiment Dieu pour cette parole si profonde. Alors, je suis restée moi-même calme parce que ça me touchait vraiment. Je ne savais même plus dire Amen ou quoi. Ça a vraiment touché nos cœurs. Alors nous allons dire à Dieu de nous aider à le chercher non seulement comme nous avons besoin de lui, non seulement pour notre profit, mais que ça soit aussi pour son œuvre, que ça soit aussi pour l'avancement de son œuvre, que Dieu aussi bénéficie de notre participation dans son œuvre. Qu'on le cherche pas seulement quand on est malade, qu'on le cherche pas seulement quand on a des problèmes, qu'on le cherche pas seulement quand c'est la fin de l'année, parce que c'est décembre, on a peur de certains trucs. Qu'on le cherche à tout moment, priant et demandant à Dieu vraiment de nous aider au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de puissance, ô Dieu de puissance, Seigneur Dieu de grâce, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous te prions et nous te de nous mettre. Aide-nous, Seigneur, à te chercher davantage, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être Seigneur Jésus, toujours disponible, Seigneur Jésus-Christ, à faire ton œuvre, Seigneur, de la même façon que tu n'as pas encore fini avec moi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Aide-moi à m'accrocher à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne ferons rien, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur Jésus. Viens nous aider. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Esprit de Dieu, viens nous aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous implorons ton aide. Nous implorons ta main. Nous implorons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta main puissante est sur nous. Éternel Dieu de gloire, laisse que, Seigneur, nos cœurs soient toujours disposés. Laisse que nos cœurs soient toujours prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour toi, éternel Dieu, pour nous, ô Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin que tu nous exauces et que tu nous aides, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne ferons rien, éternel Dieu de grâce. Viens nous aider, éternel Dieu de grâce, car de nous-mêmes, nous ne pourrons rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, éternel Dieu de grâce. Sois exalté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette parole, éternel Dieu de grâce. Oh Jéhovah, aide-nous, éternel Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen.
Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous avons passé dans ta présence éternelle. Merci pour ta servante que tu as utilisée ce soir pour nous bénir, pour nous parler, pour nous rappeler, Seigneur Jésus, que de la même façon que nous avons besoin de toi, tu as aussi besoin de nous, éternel Dieu. Aide-nous à être de serviteurs et de servantes toujours à la brèche, éternel Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons toujours prêts pour toi, éternel Dieu, car tu n'as pas encore fini avec nous, Seigneur Jésus-Christ, car tu termines, tu achèves toujours ce que tu as commencé, Seigneur. Et ce que tu achèves a toujours été parfait, éternel et Dieu de grâce. Seigneur, nous prions pour toutes les maisons réunies en ce lieu, pour toutes les familles réunies en ce lieu, Seigneur Jésus. Continue à nous fortifier, continue à nous faire du bien, éternel et Dieu de grâce. Nous recommandons la semaine qui commence sous ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Continue à nous diriger, continue à prendre contrôle de toutes choses, éternel et Dieu de grâce. Nous te disons merci dans le nom puissant, glorieux de Jésus que nous avons ici prié et nous disons Amen. 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 On se retrouve demain matin pour ceux qui sont en Afrique et en Europe. Pour ceux qui sont au Canada, votre rendez-vous, ça sera ce soir à 22h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Vous bénissez aussi. Amen. Merci.